Bonjour à tous, on est le 30 mai, il est 10h du matin et on est dans notre émission Géopolitis, une émission radio et aujourd'hui le thème c'est radio et propagande. Donc aujourd'hui on a 3 invités spéciaux. Donc d'abord notre historien des médias spécialiste de la radio, Aina. Bonjour. Bonjour. Ensuite notre psychologue, Jamie. Bonjour. Et un ex-membre du gouvernement russe, Alexandre. Bonjour. Donc oui, c'est une émission radio, mais la radio, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est ? Moi quand je pense à radio, je pense à la propagande. Aina, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de la propagande ? Oui, bien sûr. Donc, la propagande est un ensemble de techniques de persuasion mises en œuvre pour propager des propos qui sont souvent politiques. La radio a eu plusieurs changements, tels que nous la connaissons aujourd'hui, et le résultat de plusieurs innovations et changements et découvertes. Tout d'abord, la première apparition de ce que nous pouvons dire radio sont les ondes électromagnétiques. C'est une théorie développée par le physicien James Clerk Maxwell en 1864. Vous avez des questions ? Oui, peut-être. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que la radio comme outil de propagande et pas un autre média ? Puisque la radio, c'est quelque chose que tout le monde écoutait dans presque tout le temps de la journée. Ça pouvait être à table, ça pouvait être quand on était en train de faire le ménage, ça pouvait être dans n'importe quel moment de la journée. Ensuite, il y a eu le développement vraiment de la radio, plus approfondément, où Marconi, qui a contribué avec d'autres scientifiques, a amélioré la technique de la radio. En faisant une première transmission de voix et de musique par une radio en 1906. D'accord, comme tu as dit, en fait, la radio devient un outil de propagande, mais aussi quelque chose de très présent dans le foyer, dans la maison, dans l'intérieur de la famille. Donc en fait, ça a un fort impact émotionnel. Est-ce que notre psychologue pourrait parler un peu plus de l'impact des émotions, de la relation émotion et radio ? Alors bien sûr, il y a plusieurs effets psychologiques de la radio et de la propagande et cela peut varier. Et alors voici quelques effets. Alors premièrement, il y a le renforcement des croyances et des attitudes. Alors la répétition des messages peut solidifier les croyances existantes des auditeurs. La présentation biaisée des informations peut renforcer les préjugés et les stéréotypes. Puis il y a l'influence sur les émotions. Alors la radio peut susciter des émotions fortes comme la peur, la colère ou l'euphorie. Les messages émotionnellement chargés peuvent créer des réactions viscérales contenant la pensée critique. Puis il y a la manipulation de l'opinion publique. Alors la propagande peut façonner les opinions politiques et sociales des auditeurs. Les campagnes coordonnées peuvent influencer les résultats électoraux ou les mouvements sociaux. Puis enfin, il y a la création d'un sentiment d'appartenance. Alors les émissions de radio peuvent renforcer un sentiment de communauté et d'identité collective. Les auditeurs peuvent se sentir connectés à un groupe plus large partageant les mêmes valeurs et croyances. Alors, avez-vous des questions ? Oui, il y a pas longtemps, j'ai lu un article assez intéressant qui parlait sur les voix persuasives, le fait qu'une voix puisse avoir un impact sur l'information, la transmission de cette information. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors moi, je crois que la voix peut avoir une grande influence sur une personne. Alors premièrement, prenons Hitler comme exemple. Alors dans ses discours, Hitler, il mettait beaucoup d'émotions, il était très persuasif, sa voix était très haute, son intonation, il mettait beaucoup d'intonation, il était très passionné, c'était fort, c'était émotionnel. Alors ça avait des effets sur le public, alors comme qui écoutait parce que ça leur a convaincu, ça leur a rassuré de ce qu'il disait et c'est comme ça qu'il avait beaucoup d'influence sur le public et sur le public de ce temps-là.
Merci beaucoup pour cet exemple historique. Maintenant, nous allons nous centrer un peu plus sur la Russie avec notre ex-membre du gouvernement. Alexandre, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'histoire en Russie de la radiodiffusion ? Oui, bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la radio a toujours été un outil très très puissant en Russie. Mais tout a commencé à l'époque soviétique, donc sous l'URSS. Ce qu'il faut savoir, c'est que la radio était un des principaux moyens de communication de masse. Les émissions étaient strictement contrôlées par le gouvernement, qui utilisait donc cette même radio pour promouvoir les idéaux communistes, renforcer la cohésion nationale et surtout diffuser des messages politiques. Donc par exemple, on a Radio Moscou, ou Radio Moskva, c'était une diffusion d'émissions en plusieurs langues pour influencer l'opinion publique à l'étranger, ou encore on a les discours de Staline qui étaient diffusés à des millions d'auditeurs pour renforcer la loyauté envers le parti. Et la radio, c'est là une propagande étatique dans l'histoire en général ? Oui, la radio a été beaucoup utilisée de manière étatique, que c'est pas seulement en Russie, dans tous les pays du monde, qu'on avait par exemple l'appel du général de Gaulle quand il était à Londres pour donner des informations sur la guerre. Ça a beaucoup aidé le peuple français, ça les a influencés, ça leur a créé de nouvelles opinions. Je pense surtout que ça a créé de l'engouement, de la joie de savoir que la guerre était bientôt finie et que ça se passait bien. Alors moi, en pensant de cette propagande étatique, je pense aussi au soft power. Est-ce que, Aina, tu pourrais nous en dire des exemples actuels ? Oui, par exemple, les radios chinoises en Afrique. Nous pouvons dire que c'est une forme de propagation de la culture chinoise, ce qui, comme vous avez dit, correspond au soft power. D'accord, alors nous allons revenir à l'actualité avec des exemples concrets. Est-ce que, Alexandre, tu pourrais nous en donner quelques-uns ? Alors sur les exemples contemporains, du coup on a les régimes autoritaires, donc l'utilisation de la radio pour maintenir le contrôle de l'information et la propagande d'État. On a des exemples, par exemple la Corée du Nord, ou certaines stations de la Chine, dans laquelle on se rend très compte que la radio n'est pas utilisée pour donner des informations quotidiennes, mais surtout pour persuader la population que le monde va bien et qu'ils ne sont pas contrôlés alors que ils n'ont aucune liberté. Donc en Chine, mais aussi en France, tout le monde écoute la radio. Donc ici, une donnée pour un peu conclure notre émission. On a 81,5% des Français qui écoutent la radio plus de 2h55 par jour. Donc on se rend compte que la radio a une influence directe sur la population. Donc ici prend fin notre émission. Merci beaucoup à tous nos auditeurs et aussi à tous nos participants invités d'aujourd'hui. Alexandre. Merci beaucoup. Aina. Merci beaucoup. Et Jaime. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.